Ok les gars, salut à tous. Dans cette vidéo, on va vous dire exactement comment est-ce qu'on a fait pour lancer Chat SEO et finir par générer 100 000 dollars au total. Là, c'est le chiffre auquel on est actuellement. Donc, on va reprendre toutes les étapes pour que vous sachiez un petit peu comment on a fait et comment vous pouvez faire pareil. Donc, il y a pas mal les étapes au début, par exemple, ça va être l'idée, valider l'idée, voir qu'il y a de l'engouement. Après, peut-être récolter des premiers feedbacks avec des Ouais. users, etc. Mhm. Et donc pour le contexte, on est actuellement à Lyon tous les trois avec Léo et Nico. Et voilà, donc on va en profiter pour faire un épisode en live. Ouais, magnifique. Du coup, on va commencer parce qu'on sait que c'est un. En fait, moi j'ai remarqué qu'en me baladant sur Reddit, en faisant un peu de marketing, etc., il y a beaucoup d'entre vous qui ont un peu du mal à avoir le playbook et de savoir exactement c'est quoi le système pour partir d'une idée et arriver justement à un produit qui est lancé. Et en fait, il y a beaucoup de. c'est- Plein de gens pensent que c'est un peu une boîte noire, mais quand on a un espèce de process et un système qui est hyper droit, mais en fait, il y a moyen de déjà appliquer ce système-là pour plein d'idées différentes. Donc en fait, ça permet de déjà pas perdre de temps sur des idées qu'on va bulle pendant 6 mois et au final avoir un projet que personne veut et que la seule personne qui la voulait, c'était toi dans ta tête en train de t'imaginer où je vais faire des trucs, etc. Et donc nous, en fait, ça nous a permis d'avoir un truc où en 2 mois, on a réussi à avoir l'idée, la valider, la construire et lancer le produit. Et en fait, ça nous a permis d'être beaucoup plus rapide, beaucoup plus véloce. Et donc, au final, en 6 mois, on a acquis beaucoup plus d'actions, enfin beaucoup plus d'informations, étant donné qu'il y avait beaucoup plus d'actions. Et donc, du coup, il y a un espèce de cercle Hmm. vertueux d'itération. Sachant que ce qui est marrant, c'est que ce mec à ma gauche, il a bouffé littéralement toutes les ressources US sur le sujet. Et Ouais. apparemment, ça fonctionne bien, puisque du coup, c'est vrai que moi, là, on est très complémentaires avec Nico. C'est que, bon, moi, je vais avoir la partie branding, tout ça, machin truc. Mais toi, tu as vraiment toutes les étapes de comment faire péter un SaaS, Ouais, ouais. les meilleures pratiques et tout. Et ça a très bien marché. Donc, En fait, c'est ouais, c'est le 0 à 1 qui, je pense, ouais, vraiment qui me passionne. Paul se fout de ma gueule parce que dès que je veux prendre une petite pause ou quoi, je vais commencer à regarder du podcast entrepreneur, start-up, ce mec ne etc. fait que ça. Et donc, en fait, c'est un sujet que j'aime vraiment bien. Et donc, là, avec Chat SEO, j'avais déjà, pendant 1 an, 2 ans, pris tellement d'espèces de savoir que je me suis dit, OK, là Hmm. maintenant, pour le playbook de validation et de lancement, il faut qu'on ait un truc super carré. Et au final, Ouais. franchement, on s'est Ouais, bien emmerdé, quoi. ouais, j'ai senti direct parce qu'on va vous parler de la première étape qui est justement comment valider l'idée. Mais c'est vrai que dès que tu m'as dit, ah bah là on a une idée, maintenant il faut faire une petite landing page rapide, juste récolter des mails pour la liste d'attente, voir si ça prend, s'il y a de Mhm. l'engouement. Rien que ça, je me suis dit, ok, le mec ça se voit. En fait, parce que t'as lancé combien? T'as lancé un SaaS? J'ai lancé une app mobile Ouais, que j'ai revendue récemment. Ensuite, après ce truc-là, j'ai commencé à jouer un peu avec le vibe coding, ouais, où là j'ai créé du coup 2 produits, ce qui m'a permis justement de t'envoyer un message ouais. pour te proposer qu'on collabore ensemble. J'ai créé aussi une extension Chrome qui a Hmm. foiré. Donc j'ai quand même un peu joué, mais j'ai pas non plus 5-10 Mais sas derrière. ouais. Mais en fait, tu vois, c'est marrant parce que t'as tellement les étapes en tête qu'on pourrait croire que t'en as lancé plus et que t'as eu plus de success story, tu vois. Ouais, ouais, Tellement t'as ouais, déjà les étapes en tête. Et on voit qu'aujourd'hui ça paye de ouf. ouais. Enfin voilà, Bon, mais en bref, tout sans cas. plus tarder, de toute façon. Et un autre truc aussi que j'aimerais bien rajouter avant qu'on attaque, ce système-là, c'est pas seulement pour des applications mobiles, des produits digitaux, etc. Ça s'applique à potentiellement tout type de business, parce que Ouais, du coup la logique et la méthodologie derrière est la même. de ouf. On a quand même un produit qu'on veut vendre à des humains. Mhm. Au final, le fait de valider l'idée, le fait d'aller voir si ces humains-là, donc tes potentiels clients, ils veulent payer pour quelque chose, le process est exactement le même. Donc si tu veux inventer une nouvelle brosse à dents avec 2 espèces de tiges, il faut quand même aller valider, il faut quand même aller parler à des Ouais. clients, il faut quand même trouver des emails. Donc voilà, ça s'applique vraiment à tout. Donc Mhm. franchement, Et même au-delà de ça, ce que vous me répétez, Léo et toi, qui est du coup plus dans ce game du SaaS et tout que moi historiquement, ouais, c'est que lancer un SaaS et le faire marcher, c'est un des trucs les plus durs parce que tu dois être précis, tu as beaucoup de data, tu as beaucoup d'étapes à respecter. Et ouais, vous m'avez toujours dit que si demain vous relanciez un business peut-être physique ou un autre truc, le SaaS c'est le meilleur entraînement. Genre, du coup, tu peux arriver potentiellement dans d'autres domaines et tout exploser juste parce que tu as tellement été étape par étape granulaire à l'écoute de tes users et ouais, tout. Enfin, on va vous parler de tout à ça. fond, ouais. Que dans d'autres domaines, tu pourrais éteindre la concurrence en fait. Genre. Honnêtement, ouais, je pense que le SaaS, c'est quelque chose qui est hyper complet.
il faut être bon sur le marketing, sur le produit, sur le customer support, en fait sur tout. Donc c'est vraiment un business qui est assez complexe. Et si jamais tu arrives un peu à plus ou moins te démerder sur un SaaS, bah, si tu vas faire un autre business qui est beaucoup plus, on va dire c'est un business avec un peu plus d'œillères, il faut être focus sur moins de choses à la fois, bah, il y a moins de, ouais, comme tu dis, bah, potentiellement éteindre la concurrence. Bon après, je ne l'ai pas fait donc je ne vais pas m'avancer, mais a priori généralement c'est ce que les gens disent, tu vois. Ouais, moi j'ai pas bossé dans un milliard de business, mais là depuis le début que je suis avec vous dans le SaaS, je me dis putain c'est précis quand même, enfin tu vois. Tu vas regarder entre chaque slide de l'onboarding s'il n'y a pas du drop-off des gens qui partent pour potentiellement enlever une étape, faciliter chaque étape du truc. En fait, tu réfléchis vraiment ça comme un funnel et tout business devrait faire pareil, mais disons que c'est quand même plus évident de le faire en SaaS et on va plus le faire, je pense, en SaaS que dans un autre business. Même si les supermarchés et tout, au final, c'est pareil, c'est un funnel et c'est pareil, c'est du drop-off. Ouais, au final, une fois que tu vois de la manière un peu produit, en vrai, tu peux voir pareil. ça un peu partout, quoi. Bref, du coup, let's go. Ouais. Première étape, l'idéation, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, donc l'idéation, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est donc point hyper important. On me pose souvent la question de comment est-ce que tu peux trouver des idées. En fait, les idées, il faut pas les chercher, il faut faire, il faut aller, du coup, l'action, créer l'information. Donc en fait, si, vous ne devez pas vous dire, ok, j'ai besoin d'une chouette idée pour commencer. Commencer avec un truc, tester des trucs, et les idées vont commencer à arriver juste en faisant des choses. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé avec Chat SEO, où j'étais en train de faire mon application mobile, j'étais en train de faire du SEO, j'étais en train de faire du vibe coding, etc. Et puis là, je me suis dit, oh, je suis tombé sur un MCP Google Search Console, je suis tombé sur là, je me suis dit, ben, en fait, il y a clairement un play à faire. Et c'est comme ça que l'idée est venue à moi. Je me suis pas posé dans mon fauteuil pendant 3 mois, juste en me disant, ok, il faut que je trouve une bonne idée. Des idées. Il faut juste être dans une espèce de mouvance et les idées vont venir. Et au fur et à mesure que vous êtes dans cette mouvance et que vous avez de l'expérience, les bonnes idées, du coup, vous allez les garder, les mauvaises, vous allez vite les dégager. Après, si jamais vous n'avez pas d'idées, c'est ce qu'on avait fait sur les projets d'avant, c'est que vous pouvez aussi vous baser sur des recherches et des tendances de recherche internet, ça peut être pas mal aussi. Je pense qu'on avait un projet en commun tous les deux et en fait, on avait vu qu'il y avait pas mal de mots-clés business liés à ce projet-là. Qui n'était pas encore couvert par un outil sur le marché et donc toi tu avais fait cet outil-là et tout. Donc, ça peut être aussi data-driven. Typiquement le projet Marketing One, c'était un projet où c'était un peu un projet d'expérimentation où on voulait juste se dire est-ce qu'on sait bosser ensemble. Donc on a bossé là-dessus pendant 1 ou 2 mois, full vibe coding, full SEO, un peu juste pour apprendre. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est dit, on a commencé à rentrer dans le vibe coding à fond. Et puis du coup, MCP, hop, et du coup, tout s'est fait un peu. On s'est dit, mais attends, mais est-ce qu'on ferait pas un espèce un chat GPT du SEO qui est maintenant est tourné un peu en espèce d'un expert SEO qui est connecté à ton site. Donc pour tous les fondateurs qui nous regardent ici, si jamais vous voulez faire du SEO, vous avez un peu peur et vous savez pas par où y prendre, vous allez juste sur chatseo.app, vous posez une question de je veux commencer mon SEO, qu'est-ce que je dois faire? Il va vous dire, vous avez juste à appliquer et votre trafic il va monter comme ça tout seul. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est assez cool. Donc voilà, premier, du coup c'était l'idéation. Je me souviens, j'étais venu te voir en France du coup, parce que moi je suis belge. Et on a décidé du coup dimanche dans ta cuisine de partir sur cette idée. Donc là on s'est dit ok, comme on dit en anglais, it's go time. Et donc on s'est dit, il faut maintenant trouver un moyen de valider cette idée le plus possible. Donc valider l'idée, c'est voir à quel point les potentiels clients sont prêts à payer ou sont potentiellement intéressés par la proposition de valeur que vous avez en tête. Sachant que quand même avant, dans ma tête, il y a eu une sorte de petite validation où je me suis dit, ok, il y a moyen de faire un produit par rapport au timing du marché qui est quand même assez révolutionnaire. Rien qu'en fait déjà à ce moment-là, avoir un chatbot connecté à la GSC, bon, il y avait peut-être quelques personnes qui le faisaient manuellement, un peu des geeks, mais en vrai c'était révolutionnaire pour beaucoup de gens et ça l'est encore aujourd'hui. Donc déjà il y a eu ça. Et plus, je me suis dit, surtout en termes d'acquisition, 100% ça va marcher à un minimum si le produit est bon puisque j'ai déjà la communauté SEO et tout. C'est vrai qu'à la base on pensait direct à ça, c'était acquisition égale communauté de Paul en gros, c'est logique, c'était le premier levier. Donc on avait déjà une sorte de quand même prévalidation mentale en mode est-ce que ça vaut le coup déjà d'y mettre des heures et tout. Et après du coup il y a la vraie validation marché que tu vas expliquer. Et donc du coup donc ce qu'on s'est dit c'est il y a plusieurs moyens de valider une idée, mais grosso modo valider une idée, il faut trouver un hack qui permet de voir le plus rapidement si les gens sont prêts à payer. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que comme on avait déjà un peu d'expérience avec les outils de vibe coding,
j'ai ouvert différents outils de vibe coding. Donc il y avait V0, Base44, Lovable, Bolt, où on a tous des plans, des crédits gratuits. J'ai été sur ChatGPT, j'ai fait un énorme vocal en disant voilà, ça c'est mon idée, j'ai donné le plus de détails, la brand, le fil, etc. Donc franchement, il ne faut pas avoir peur de donner énormément de choses. Et puis j'ai dit à ChatGPT, ok, maintenant tu me crées un prompt structuré que j'ai été prendre et j'ai été copier-coller dans tous les outils de Vibecode. Et donc en fait, j'avais 5 outils de Vibecode, Enter, 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 Enter. Et j'ai eu une espèce de petite landing page dans tous les outils. Ensuite, j'ai juste choisi l'outil que je préférais. Du coup, c'était Lovable qui m'avait fait une page qui était assez clean. Et donc, une fois que j'avais ça, j'ai ensuite pris cette landing page, j'ai un petit peu optimisé. J'ai été sur Claude Code, donc du coup, un outil qu'on utilise nous tous les jours pour le marketing, le produit, le développement, un peu voilà. Et j'ai rajouté une petite box de sign-in. Dans cette box de sign-in, les gens, je les connectais à une database et donc en fait, je les push sur Vercel. Et ça, c'est des trucs que j'avais déjà fait quelques fois avant et donc ça nous a permis de, à la place de le faire en 10 jours, mais je l'ai fait en un week-end. Et en un week-end, on avait une landing page, on avait le nom, on avait le logo fait avec ChatGPT. Ouais. Donc, qui est d'ailleurs toujours le logo à l'heure actuelle. Toujours, ouais. Donc, franchement, ce truc de... ouais, il faut réfléchir la brand, il faut se dire que les couleurs soient bien, etc. C'est vraiment à ce stade-là. Moi, et même encore maintenant. Je me rappelais, c'était moi qui avais un peu deep dive sur les couleurs et tout, quelles couleurs mettre. On avait vu que voilà, le bleu c'était la couleur un peu rassurante. On voulait un éclair pour le côté vif et tout, ça nous plaisait. À un moment, je me suis juste dit, bon, un truc bleu, il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont, donc il faudrait au moins que l'éclair soit un peu original, un truc comme ça. Puis voilà, en fait. Puis là, on est même en train de faire un rebranding avec un designer. Donc en fait, c'est jamais figé dans le temps. Et ouais, c'est ça. Mais donc, juste pour te dire, à ce stade-là, moi, c'est une erreur que j'ai fait aussi pendant des mois. Oui, il faut changer la couleur. Il faut juste aller vite. Les gens, ouais, voilà, c'est ça. On appelle ça de la branlette. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, comme on avait fait ça, peut-être que. Est-ce qu'on s'est partagé l'écran pour montrer la petite landing page ou c'est pas possible? Si, on peut faire ça. Bien, à la limite, je le monte sur mon ordinateur ici, comme ça ils peuvent voir un peu. Vas-y. On va vous montrer la landing page en débrouille totale. Voilà. Vous allez ici, voir. Vous pouvez voir, du coup, ça c'est la landing page qu'on a fait en un week-end. Et donc, est-ce qu'on voit que même ici Oui, mais en gros, voilà. Voilà. Mais donc, une sorte de mock-up. Il y a juste une petite tagline, un petit mock-up que j'ai fait avec Figma Make. Donc ça, c'est un autre outil IA. Ça m'a permis de faire une espèce de mock-up très simple. Je l'ai tapé sur le site, petite sign-up, boum. Et on avait un truc qui était prêt avec chatseo.app qu'on pouvait partager, qu'on pouvait déjà commencer à communiquer sur les réseaux. Donc ça, très très cool. Donc ça, c'était du coup l'étape validation de l'idée. Créer la landing page. Ouais. Donc c'était, voilà, on n'a pas encore terminé la validation, et maintenant il faut aller amener du trafic sur cette landing page. Donc ça, peut-être tu peux nous expliquer un peu, toi, les systèmes qu'on a utilisés pour amener du trafic dessus. Ouais, de ouf. Bah déjà, il y a eu une capitalisation sur mon audience à moi. Je me souviens plus par cœur, mais j'ai dû en parler partout globalement, où j'ai mis le lien chatseo.app, inscrivez-vous pour être tenu au courant. J'avais ma newsletter perso aussi, où dedans, il y avait déjà à peu près 3000 personnes qui sont intéressées par le SEO. Plus mes vidéos YouTube, où j'ai dû en parler aussi. Donc rien que ça, en vrai, on a dû prendre pas mal d'abos. Et le petit hack qu'on a bien utilisé aussi, c'était toi sur Reddit. Donc spoiler, le compte aujourd'hui, il s'est fait ban et tout parce que Nico a trop fait le bourrin, trop grosse cojones pour garder l'âme du podcast. Les cojones encore une fois. Ouais. Voilà. Et donc voilà, mais en gros, on est monté à 2000 inscrits en combien de semaines Ouais, je pense que c'était je sais pas beaucoup quoi. En un mois, un truc comme ça. Ouais, en un mois. Ouais. Enfin bref, ouais, mais donc aussi un truc avant qu'on skip. Un truc qui est hyper important quand vous avez une landing page, donc si jamais vous voulez, enfin même en final une landing page, pour tout type de business, ça fonctionne. Vous devez regarder ce qu'on appelle le ratio entre le taux de sign-up, donc du coup le nombre de gens qui ont laissé leur email, sur le taux d'impression, donc le nombre de gens qui ont vu la page. Généralement, au-dessus de 5%, c'est que vous savez il y a quelque chose que les gens sont intéressés. Donc s'il y a 100 personnes qui arrivent sur le site et qu'il y a 5 personnes qui laissent un email, ça veut dire que vous avez potentiellement un truc qui est cool. Et donc vous pouvez continuer. Si par exemple vous avez une personne sur 100, soit, généralement c'est pas terrible, donc soit essayez un peu pivoter, changer l'angle de la copie, donc du coup du message que vous parvenez,
Et si vous n'en avez pas, du coup, il faut kill l'idée et il faut aller sur quelque chose d'autre. Après, j'imagine c'est relatif au type de trafic que tu envoies. Par exemple, quelqu'un comme moi qui a une communauté qui suit depuis plusieurs années où les gens lui font confiance, j'imagine que tu as forcément des taux un peu boostés. C'est ça, ouais. Peu importe le produit, quoi. Enfin, t'as un sûr, bonus. ouais. Là, du coup, pour nous, on était sur du 35%. Donc, c'est-à-dire que sur 100 personnes qui arrivaient, il y en avait 35 qui laissaient leur email, ce qui était assez ouf. Ouais, c'est énorme. Et même sur le trafic anglais, avait aussi un très bon taux de sign-up. Donc, en fait, tous les Indiens de Reddit Ouais, tous les s'inscrivaient en balle. Mais du coup, on savait que on était quand même carry par ta brand, mais on savait aussi que le trafic même anglais sans ça, fonctionnait bien. Et donc, on s'est dit, bon, ok, étape validation, c'est bon. Maintenant, on passe dans la deuxième étape qui était, du coup, créer cette solution et aller prendre des personnes dans cette liste d'emails pour aller tester la solution, nous donner le feedback, faire un espèce de processus itératif et ensuite avancer rapidement. C'est ça. Là, on était en mode dans notre tête, il nous faut le MVP. Voilà, c'est ça. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est que comme on est tous les deux non techniques, il y avait Claude Code, mais bon, on a très vite compris que on peut créer des produits sympas avec Claude Code, mais si on veut créer des vrais produits qui sont maintenables, etc., on a besoin d'un gars qui est technique et qui est d'ailleurs maintenant associé avec nous. On va vous expliquer comment on a trouvé cette petite pépite. Mm-hmm. Mais en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à poster sur les différents réseaux. Donc, du coup, c'était Twitter, LinkedIn aussi, je pense, ou juste Twitter. La recherche de dev, ouais. Je crois que c'était juste Twitter. En tout cas, c'est Twitter où on a eu des... Ouais, c'était juste Twitter. Okay. Parce que je savais que j'avais des... Bah pareil, encore une fois, là, quand même, avoir une communauté de base, ça te déverrouille quand même beaucoup de choses, quoi. Ouais, même sur d'autres aspects, hein, t'as un problème technique que le dev n'arrive pas à résoudre ou quoi, si t'as des gens qui te suivent, par exemple, tu peux unlock ça. Et donc on avait fait ça, donc on avait fait un tweet où je disais, assez précis quand même, hein, je disais on cherche un dev, le but c'est de développer un chatbot qui fait du SEO, enfin on avait mis machin. Et donc on avait reçu plein de candidatures, on avait fait 10 appels, et on s'était fait une sorte de matrice sur Google Sheet avec des notes par critère. Donc ça c'était purement subjectif ce qu'on voulait. Donc on avait par exemple une note sur 10 qui était sur les hard skills purs et durs. Est-ce que le dev maîtrise les MCP, connexion MCP API, est-ce qu'il a déjà fait du chatbot, est-ce qu'il a déjà fait des SaaS IA. En gros, c'était un peu les trois trucs. Il touchait au SEO aussi un peu. Ouais, ça c'était en dehors de la partie hard skill. Okay, mais en gros, je me rappelle, il y avait une colonne hard skill, genre est-ce que le dev est bon pour notre projet. Après, il y avait justement cette colonne connaissance SEO. On avait mis un peu comme un bonus. Il y avait est-ce qu'il est dispo, est-ce qu'on a un bon feeling. Évidemment, hein, le feeling du premier appel, c'est à prendre en compte. Et je crois que globalement c'était à peu près ça. Et puis on avait aussi un autre truc, c'était volonté d'association pour plus tard. Ouais. Parce que ça c'était un bonus, parce que nous ce qu'on cherchait à la base, on n'allait pas s'associer direct avec n'importe qui. Donc dans tous les cas, on cherchait à payer un prestat et par la suite potentiellement, s'il voulait s'associer avec lui, ou alors trouver un autre dev avec qui s'associer. Et ça généralement c'est le meilleur playbook, hein. C'est de commencer sous forme de freelancing avec la personne avec qui vous voulez bosser, voir s'il y a un fit, voir si vous savez bosser ensemble, et à ce moment-là, potentiellement parler de s'associer. Mais donc, allez vous associer avec des gens que vous ne connaissez pas, franchement, c'est très risqué. Oh oui, c'est toujours un peu... En fait, c'est encore une fois, c'est le même playbook, il faut encore valider l'association, ouais. Et la manière de valider, c'est de commencer en paie en cash, quoi. Donc, c'est beaucoup plus simple. Du coup, on a fait 10 calls. On les a tous notés, donc après on a pondéré chaque truc en fonction de l'importance quand même. Donc en fait il y avait une note moyenne à la fin et chaque critère était pondéré selon ce qu'on voulait. Par exemple, hard skill, MCP, IA, chatbot, c'était fortement pondéré. Et volonté d'association, c'était même pas dans la note parce que c'était juste un bonus pour nous. Ouais. Mais feeling par exemple, c'était un peu moins pondéré mais quand même. Enfin bref, il y avait plusieurs trucs. Et donc à la fin, on avait nos 10 devs qui étaient notés. Tout simplement on a voulu contacter le meilleur qui est Léo, qui est en train de dev à côté de nous là, actuellement. On va montrer Léo quand même, c'est un épisode. Ouais. Voilà, il a remporté le il a remporté le concours. Et donc voilà, on a commencé alors de base on avait dû le convaincre. Enfin, il y a plusieurs trucs. Pour la presta freelance, il était grave chaud, mais en fait, dans sa tête, il était vraiment en mode freelance, je fais mon salaire, et mon but, c'est d'avoir de plus en plus de salaire tous les mois. Enfin, en gros, le jeu du freelance, comme moi, je faisais avant. Et donc, c'était plus sur la volonté d'association qu'il y avait une question. Au final, on l'a convaincu, et aujourd'hui, c'est nickel, ça roule, c'est trop bien. Mais voilà, donc... mais en gros, sinon, on l'a trouvé assez rapidement. Ouais. Et c'était le meilleur, en fait. À un moment... je sais plus pourquoi on était en contact avec un autre quand même, mais parce que je crois qu'on avait peur qu'il ait pas assez de temps, je crois que c'est ça.
On n'avait pas peur Ouais. qu'il ait pas assez de dispo, Ouais. parce qu'il avait déjà un gros client et tout, et on se disait merde, il a peut-être pas assez de dispo. Ouais. Et au final, Chat SEO, ça a pris une place, ça a écrasé petit à petit tous ces autres projets pour devenir le truc principal, et c'est pour ça qu'on a pu s'associer aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. En gros. Voilà, donc du coup maintenant, l'équipe était au complet, et là on s'est dit bon voilà, on va pouvoir commencer maintenant à créer la solution. Donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un sprint, donc du coup c'était 2-3 semaines où on s'est dit ok, on a l'idée, on veut créer quelque chose, Léo s'est mis dessus, et il a commencé à avancer le plus possible. Je me souviens, il nous avait fait un truc fonctionnel en genre quelques jours, donc on était assez bluffés, c'était cool. Et une fois qu'on avait ça, on a continué un peu à itérer pour faire en sorte que le produit soit à minima quand même agréable à utiliser. C'était pas du tout complet, ça n'a rien à voir avec le produit qu'on a maintenant, qui est bien mieux, mais c'était quand même assez pour faire tester à nos bêta-testeurs et que eux nous disent si en fait ouais, c'est un produit qui se verrait utiliser et que nous on regarde aussi directement de par les usages de nos utilisateurs. Parce que ça c'est aussi un autre test important. On avait le test de la landing page, donc le taux de sign-up. Là on l'avait passé. Ensuite, le prochain test qui est super important, c'est le test de l'usage réel de tes bêta-testeurs. Parce que de temps en temps, tu peux avoir une liste de bêta-testeurs énorme, une liste de sign-up énorme, par exemple. Tu donnes le produit à tes bêta-testeurs et tu vois qu'en fait, ils vont dessus une fois, puis ils ne reviennent plus jamais. Et ça, c'est hyper important comme test et qu'on l'a fait directement. Et on l'a fait sous forme de trois vagues de tests. Donc en fait, donc, du coup, là, on rentre dans la période de testing, on va dire. Et on a créé trois vagues de bêta testing. Donc on avait plus ou moins. On avait combien? T'as dit 2000 sign-up, un truc comme ça? Ouais, on avait 2000 à peu près, même, je me demande si on n'a pas fini à 2005 en vrai. Ouais, c'est possible. Du coup, on avait une liste de 2500 sign-up. Et là, on s'est dit, ok, on va ouvrir la première vague de bêta à nos users. Et là, ce qu'on s'est dit, c'est que je pense qu'on avait envoyé un email en disant, ouais, on va ouvrir la première truc qui est motivé, qui est chaud. Et là, on a eu plein de réponses et on a pris toutes les personnes qui avaient l'air le plus motivées. Parce que du coup, là, ce que nous, on veut, c'est encore une fois dans une optique de aller rapidement. Du coup, pour aller rapidement, il faut avoir beaucoup d'informations, donc il faut avoir beaucoup de feedback et il faut avoir des gens qui veulent donner beaucoup de feedback. Et donc, on a fait ce truc-là, on a ouvert à 100 personnes et on leur a dit, ok, pendant 2-3 semaines, c'est all-in, vous pouvez utiliser le produit comme vous voulez, et nous, dans ce côté-là, vous avez juste à nous dire les bugs, les features que vous voulez, etc. Donc là, il y avait plein de petits bugs qu'on a fixés, etc. Mais ce qu'on a surtout vu aussi, c'est qu'avec un produit très très basique, les gens ont commencé à utiliser le produit, mais comme des fous furieux. Et donc en fait, il y avait des gars qui utilisaient... on faisait des calls avec des gars qui disaient « Ouais, vous m'avez redonné espoir dans le SEO, dans mon business, etc. » Tu te souviens Du coup, c'était Thomas, ouais. Et Il faut dire que l'outil, il résout un vrai problème, c'est que le SEO traditionnel, c'est incroyablement chiant, il faut être formé pour le faire. Et là, juste avec, comme je disais, à ce moment-là, juste un chatbot connecté aux bonnes données. Ouais, mais là, Le truc suivait même pas des process hyper poussés à ce moment-là. Hein. Ça devait être très basique. très simple. Ouais. Mais là, même par exemple, je reçois un message d'un gars hier, il me dit, il y a Gouche ou je sais pas trop quoi, il me dit ouais, merci, j'étais nul en SEO, aucune compétence, mais maintenant je suis un expert SEO. Ouais, il est passé de 20 clics à 80 juste en parlant avec Chat SEO. Donc. Ouais. Enfin, bref, donc du coup, on a eu ce qu'on appelle un pré-product market fit. Donc, product market fit, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand vous avez un produit et vous avez votre marché et il est 100% aligné. Donc, du coup, le marché accepte complètement votre produit et il vous le tire des mains. Et ça, généralement, c'est un bon signe. Et du coup, là, on s'est dit, OK, on a clairement quelque chose. Les gens l'utilisent comme des fous. On était à $600 de coût IA avec même pas 100 personnes. On s'est dit, OK, bon, là, on va fermer. Et avec tout ce qu'on avait appris, etc., on a décidé de faire la deuxième vague. Deuxième vague, ça c'était du coup l'implémentation du paywall. Donc là, on a commencé à mettre des limites et on voulait voir à quel point l'outil convertissait. Et donc aussi, troisième test hyper important, c'est la propension à payer. Donc à voir si les gens sont prêts à payer pour le type d'outil. Et ça, c'est le test ultime. Ce qu'on aurait peut-être pu faire, c'est le faire peut-être un peu plus tôt. Les vrais cracks pour la validation, c'est qu'en fait, ils font payer les gens juste là à l'étape de la landing page en disant voilà, on a ce produit-là qui va sortir dans quelques mois. On vous fait une offre aujourd'hui à moins 50%, est-ce que tu sors ta carte? Si le gars dit, si tu as plusieurs qui disent ok, même un gars qui dit vas-y, je sors ma carte pour moins 50%, tu sais que c'est validé et toutes les autres étapes, okay, franchement, elles sont bonnes. Donc, ça, c'est un peu la petite erreur qu'on a fait, même si je pense qu'on a assez bien fait ça. Donc, vous, si vous voulez vraiment être sûr et certain qu'il y a une belle proportion à payer, c'est faire payer le produit quand le gars l'a même pas encore en main. Ça, c'est le Graal. Soit. Mais donc, du coup, ce qu'on a fait, du coup, c'est
Deuxième vague de bêta-test, on a ouvert à 150 personnes en plus et on a ajouté le paywall. Je ne sais pas si tu veux expliquer, toi, tu veux expliquer un peu l'espèce d'expérimentation qu'on a fait avec le paywall. On a vu qu'on convertissait pas bien. Et puis, Oui, ça c'était marrant. Oui, parce que moi je voudrais qu'on y revienne dès demain. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un free trial qui était. En fait, Nico m'avait parlé d'un truc qui est plus les gens reviennent sur ton produit, plus souvent, plus ils s'y habituent, plus ils deviennent addicts en gros, et plus ils vont payer à la fin. Sauf que nous, ce qu'on a vu, c'est que quand même au lancement, en fait, comme on a un produit avec lequel ça fitait pas, dans le sens où Chat SEO, si tous les jours tu as 2-3 prompts gratuits, il peut déjà te donner des recos de malade. Et les recos en SEO, elles sont un peu longues à intégrer, les résultats sont quand même longs à venir. Vous savez que c'est le long terme le SEO, enfin si vous savez. Et donc ça faisait que y a des gens, juste ils utilisaient gratuit et en conversion on était nul quoi. Et donc à ce moment-là, je crois que il me semble, à mon avis, c'est moi qui ai eu l'idée de base de se dire, en fait, il faudrait leur donner juste un essai gratuit de, mettons, 5 crédits. Enfin, c'est toi qui as trouvé le nombre après, on va expliquer, mais en gros, un nombre de crédits limité, et après, hard paywall, ils n'ont pas le choix, s'ils veulent continuer, ils doivent payer. Et donc, on est parti là-dessus. Toi, tu as été recherché dans les datas et tu as vu qu'en gros, à partir de 5 prompts envoyés à Chat SEO, c'était là où il n'y avait plus trop de drop-off, où les gens restaient, avaient compris la valeur du produit et se barraient pas. Et donc on s'est dit, on va pile poil le mettre à 5. On l'a mis à 5. Et donc c'était ça, le mec quand il envoyait son 6e prompt, il cliquait sur Enter, piou, il y avait le paywall, donc la page de paiement pour ceux qui ne savent pas, avec les différents prix, et voilà. Et là, notre conversion, mec, les premiers jours, ça a été n'importe quoi avec ça. Je pense que on faisait du 10% et tout, des fois. quand on a lancé, les 2-3 premiers jours, on était à 0,7 ou 8% de taux de conversion. Généralement, pour un produit digital, si vous êtes pas à 2, vous devriez être à 2-3%, un truc du style. On était à 0,8. Donc du coup, c'était nul de chez nul. Ouais. Et ce qui a fait que ça, c'est aussi très grosse erreur que plein de gens font quand ils ont des produits, etc., c'est que le freemium est trop généreux. Et donc en fait, le freemium va bouffer complètement votre offre premium et vous donner trop, et donc du coup, les gens ne convertissent pas. Et donc, on a juste pris, pour là, juste un peu remettre les mots dessus, mais donc on a été dans la database, on a regardé le nombre de messages moyens envoyés par les utilisateurs, et j'ai demandé de grapher ça dans ChatGPT. Et donc en fait, dans ChatGPT, on a vu qu'il y avait un message, 2, 3, 4, 5, et à partir de 5 messages, généralement, les gens continuaient à envoyer des messages. Donc on s'est dit, ça c'est ce qu'on appelle le point d'activation. Donc c'est le moment où les gens utilisent votre produit et se rendent compte, ok, j'ai compris ce que ça va faire pour moi, et je vais continuer à l'utiliser parce que j'ai capté la réelle valeur. Et tu vois, encore une fois, juste pour te couper, ça me termine parce que tu vois, t'as tous les termes en tête, genre point d'activation et tout, genre ça se voit que t'as graillé toutes les ressources, et genre en vrai, sans être associé avec toi, moi, ou alors j'aurais dû me farcir des contenus de partout et tout, tu sais, pour essayer de dégrossir le truc. Donc c'est vrai que quand même, encore une fois, on revient à ce truc de... T'avais déjà toutes les putains d'étapes en tête, en fait. Genre toutes les bonnes pratiques, c'est ce qu'a fait. Quand un sujet te passionne, au final, c'est ouais, de ouf. Et donc, du coup, cinquième crédit, point d'activation. On met le paywall au moment où la dopamine est le plus élevée. Donc, quand vous utilisez un produit, généralement, vous êtes un peu excité, etc. Le moment où vous êtes le plus excité et qu'on demande de payer, c'est là que le taux de conversion devrait être le meilleur. Et on est passé de 0,9% à 10%, juste en prenant de la data, en mettant le paywall au bon moment. Et du coup, notre revenu a commencé à exploser à partir de là. Donc ça, c'était une super belle expérience, donc, du coup, qui était vraiment data-driven. Donc ça, je vous recommande, utilisez bien les data, interprétez-les. Et nous, ça nous a vraiment changé notre business à partir du 3e jour du lancement. Ah bah ouais. Et donc en gros c'est comme ça, c'est dans cette phase-là qu'on est passé des premières dizaines d'euros jusqu'à, je dirais peut-être 4-5 000 quoi. Puis après on a eu d'autres problématiques, peut-être on va en parler après. Ça du coup c'était seulement la 2e vague de bêta-test. Ah ouais, on était encore en bêta-test à ce moment-là. Ouais, on était encore en bêta-test. Ouais. Je sais pas, on faisait combien de MRR alors du coup, parce que comme on faisait payer... je sais plus trop, je sais que là on a fait... C'était la semaine à Tours, la première semaine à Tours qu'on avait faite tous les trois là. Là je vois ici sur le post Reddit qu'on a fait 500 de MRR en 3 jours. Ah bah c'était ça alors. Bah voilà, en gros on a fait nos premières centaines d'euros. Donc MRR c'est revenu récurrent mensuel, pareil pour ceux qui savent pas. Ça. Ensuite il y avait la 3e vague. Dans la 3e vague... du coup, ça c'était en fait juste vérifier que les changements de la 2e vague étaient en effet efficaces. Et donc à chaque fois, première vague, on teste sur la 2e, puis 2e, on teste sur la 3e.
Une fois que troisième vague, on avait des métriques qui étaient bonnes, aussi tout ce qui est funnel, l'onboarding, les drop-off, enfin bref, plein de trucs comme ça. Tous les termes des podcasts. Tous les termes des podcasts, ouais, voilà, c'est ça. Drop-off. Ensuite, un autre truc très important, c'est pendant ces périodes de bêta-test, ça on a oublié de le dire, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a enchaîné un nombre de calls, mais énorme. On était constamment en train de discuter avec des gens. Bah ça, pour le coup, c'est vraiment le truc principal que je retiens, notamment après avoir bossé avec un mec comme toi qui connaît les trucs et tout. C'est que être à l'écoute des utilisateurs et les écouter, savoir ce qu'ils veulent, les prospects, les clients, machin, c'est genre le truc central numéro un. Ouais, Au final, même quand on regarde dans Mixpanel, donc Mixpanel, pour ceux qui savent pas, c'est comme un Google Analytics, c'est en gros, vous avez des événements, vous analysez les comportements en ligne de vos internautes, mais c'est ça en fait, c'est écouter les utilisateurs, enfin, c'est la même logique en fait, c'est juste qu'est-ce que tes utilisateurs font et qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils trouvent bien, qu'est-ce qu'ils, voilà. Le mieux, c'est de parler à vos utilisateurs. Et même encore une fois, c'est utilisateur parce qu'on parle d'un produit digital. On peut parler de clients, on peut parler de si vous avez un resto, vous avez juste posé la question est-ce que la pizza est bonne, est-ce que les pâtes sont bonnes, qu'est-ce que je peux faire mieux Si on a un supermarché, juste analyser comment est-ce que les gens ils vont marcher. Si les mecs veulent se barrer de votre restaurant, vous leur dites au dernier moment attends, moins 30% sur la prochaine pizza. Voilà, ouais, voilà, c'est ça, il y a plein de petits trucs à faire, donc ça fonctionne pour tout. Encore une fois, c'est juste une question de psychologie humaine. Donc voilà, donc là il y avait la troisième vague de bêta-tests qui était faite. Ah oui, un autre petit truc qui était assez cool, ce que j'ai fait, c'est qu'on a pris tous les calls qu'on a fait, on utilisait ce qu'on appelle Fathom, donc du coup c'est un truc qui va extraire les transcripts de nos calls. Et donc en fait j'ai pris tous ces transcripts-là, j'ai mis ça dans une espèce de base de données qui s'appelle Notebook LLM, et donc en fait je pouvais discuter avec ces transcripts. Et donc c'est comme si je pouvais, dès que on avait des idées de produits, etc., ben, je discutais avec mes clients sous forme d'IA. Donc ça c'était un chouette petit hack qu'on a fait. Et ensuite, on avait le lancement. Donc, une fois qu'on avait des bonnes métriques, bon taux de conversion, les gens aimaient bien le produit. Bon, forcément, on est constamment en train d'itérer, en train de réparer des bugs, rajouter des features, améliorer le produit, etc. On a voulu faire le lancement. Donc là, du coup, lancement, généralement, c'est lancé sur toutes les plateformes. Product Hunt, LinkedIn, Twitter, Reddit, YouNeed, Tiny Launch, ShowHN, toutes ces plateformes-là. Et on a fait une petite erreur. Prout. Ouais, il y a eu un gros prout. Et là, en fait, comme on a tout optimisé pour le lancement sur Product Hunt, sauf que en fait, on savait pas que... Bon, si jamais vous n'êtes pas au courant, Product Hunt, c'est une plateforme de lancement pour les SaaS et pour les applications mobiles. Et donc, c'est un système, vous pouvez voter. Donc, la personne qui a le plus de votes, elle termine premier. Et donc, premier, ça permet d'être dans la newsletter, avoir beaucoup plus de vues, quoi. De vues, etc. Et donc, in fine, de trafic sur son propre site. Et bon, du coup, ça, on s'est gouré, mais normalement, un lancement Product Hunt, ça se prépare. Et quand on envoie juste des gens signés à notre place, quand c'est un compte qui est nouveau, mais en fait, ça fonctionne pas. Et donc, c'est vraiment un truc où il faut envoyer des messages. Enfin, bref. Donc, ça, c'était un peu un petit lancement. Mais c'est YouNeed où on a fait top 1 quand même, je crois. YouNeed, on a fait top 1. Tout ce qui est LinkedIn, etc. On a quand même réussi à faire pas mal de bruit. Bah, au final, c'est ça, c'est qu'en fait, à ce moment-là, là, on a oublié de le dire, mais on avait une vidéo de motion design qu'on a relayée sur les réseaux justement pour ce lancement. Donc, motion design, design animé, machin truc fait par un pro, un truc qui claque bien. Et en fait, du coup, comme on a fait beaucoup de bruit sur les réseaux, à ce moment-là, notre MRR, il est monté comme... là, quand on regarde notre courbe de MRR, il y a un moment où ça... Tu vois, la grosse verticale, je pense que c'est pile ce moment-là. Et donc voilà. Mais en gros, c'est comme ça qu'on a commencé à faire nos premiers sous et tout. Si vous êtes chaud, parce qu'en fait, après, il y a d'autres péripéties. Là, on est en train de passer du moment où on a un premier produit, où ça marche, où machin, on a un peu de sous et tout, à un moment où on a un vrai produit mature et on a eu des problématiques qui sont venues à nous, notamment le churn, donc c'est le nombre de gens qui repartent de l'outil, etc. Et donc en fait, c'est une aventure qui continue tout le temps. Donc là, on vous a décrit dans cette vidéo la phase 1, donc déjà, dites-nous ce que vous en avez pensé. En vrai, on essaie de vous donner... nous, on kiffe et puis on vous donne tout, on vous dit tout, quoi. C'est hyper intéressant. Si vous voulez savoir un peu la suite, laissez un commentaire. Comme ça, on vous dira comment est-ce qu'on a fait les problématiques auxquelles on s'est heurté. Parce que, spoiler... Moi, avant de faire un ça, je pensais, j'avais cette croyance naïve de une fois que tu as l'application, tu as l'application. Mais en fait, non, il y a toujours des trucs, trucs qui merdent, des trucs qu'il faut améliorer. Tu peux toujours améliorer de toute manière, tous les pourcentages de partout, de comportement user. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire, nous on est très, très chaud de continuer cette chaîne-là. Et voilà, je pense qu'on a un bon épisode. C'était un très bon épisode. Ouais. Allez, à la prochaine. Ciao. Ciao.